Bonjour mes chers amis, voilà, aujourd'hui encore, on va parler un peu sur Lag Bomer, mais cette fois-ci, la partie Halakha. Donc, l'autre fois, on a vu la partie introduction, la partie Agada, le sens de Lag Bomer. Maintenant, on va voir la partie Halakha. Donc, il y a une Halakha par rapport à la Sfirat HaOmer, donc par rapport au compte du Homer. Ouais, il y a le compte du Homer, la Sfirat HaOmer et les Minagim du Homer. À partir du 34, on pourra se couper les cheveux, on pourra se marier. En tout cas, par rapport à la Sfirat Homer, au compte du Homer, il y a une halakha qui concerne le 33e jour, le Lag Bomer. On va voir. C'est une halakha qui est générale, mais qui s'applique souvent, Lag Bomer. Si quelqu'un, donc nous sommes le soir, on va dire n'importe quel soir, le 5e soir de Sfirat Homer. Bon, c'est déjà passé, mais bon. Nous disons que nous sommes le 5e soir de Sfirat Homer. On est la nuit, et quelqu'un nous demande écoute, je dois faire Sfirat HaOmer là. On est quel jour ce soir? On est quoi ce soir? J'ai oublié, je dois faire la bracha de Sfirat HaOmer. On est quoi ce soir? Alors si on lui répond ce soir on est le 5, nous sommes le 5 du Homer. Alors c'est un gros problème. Parce que dans ce cas-là, du fait qu'il a déjà compté le Homer, il a dit ce soir on est le 5. Donc il a compté en fait le soir du Homer. Même s'il n'a pas fait la bracha avant. On sait que la bracha, c'est pas l'Ikuva. Une bracha n'empêche pas une mitzvah. Quelqu'un il fait la mitzvah, quelqu'un il a pris le loulav à Sukkot, il a fait ce qu'il fallait faire sans faire la bracha, ça y est, il a fait la mitzvah. La bracha c'est bien, il faut la faire. Mais c'est pas l'Ikuva, ça n'empêche pas la mitzvah. Si la mitzvah est faite sans bracha, la mitzvah est quand même faite. Quelqu'un qui met des tefilines sans faire la bracha, il a fait la mitzvah des tefilines. Donc, chez nous par exemple, s'il a dit, ce soir on est le 5 du Homer, ça y est, il a fait la mitzvah de compter l'Homer. Il a fait ce qu'on appelle Sfirat HaOmer. Donc après, il est bloqué. Il dit mince, j'ai déjà compté l'Homer, donc il ne pourra plus recompter l'Homer avec bracha. Un cher qui déchadon, elle fait d'Homer, il y en a 5. C'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. Ça y est, tu as déjà compté l'Homer. Donc tu ne peux pas refaire une bracha sur le Sfirat HaOmer pour refaire la mitzvah alors que tu as déjà fait la mitzvah. Donc si quelqu'un y répond, ce soir on est le 5, c'est fini. Il a fait la mitzvah, il ne pourra plus recompter avec la bracha. Alors il devra quand même recompter sans bracha. Ayom, Hamisha Yamim la Homer. Mais il ne pourra plus recompter avec la bracha. Donc il a perdu la bracha. Parce qu'il a déjà fait la mitzvah. Sans le vouloir, il a fait la mitzvah. Donc nous dit le Shulchan Aruch, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On nous demande, on est quoi ce soir? Je ne peux pas répondre on est le 5, sinon je fais la mitzvah. Qu'est-ce que je réponds? Je réponds la veille. Tu sais, hier on était le 4. Hier 4, donc aujourd'hui 5, c'est bon. Donc le gars il va dire 5. Mais ne pas dire on est le 5. Dire hier on était le 4. Et la personne, elle comprend qu'on est le 5 aujourd'hui, donc elle dira le 5. Voilà. Ça, c'est une halakha. Il faut savoir que même si la personne répond en français, elle ne dit pas, donc on est quel jour aujourd'hui? Il ne dit pas Ayom Hamishayim la Homer. Il dit aujourd'hui on est 5. C'est pareil. Il a quand même fait la mitzvah. Parce qu'on a vu à l'époque que compter en français, si on comprend le français, ça s'appelle un compte, une sphira. Donc compter en français, ça s'appelle compter. Donc il ne pourra pas faire la mitzvah. Donc il ne pourra pas répondre Ayom Hamishayim la Homer. Il ne pourra pas dire en français on est le 5 du Homer, parce que ça s'appelle qui compte. Donc il devra dire hier on était le 4. Ça c'est en général. Donc par contre, précision, ce problème se pose à partir de la Shkia. S'il a répondu à cette question, on est le 5, à partir de la Shkia, donc du coucher du soleil, c'est là où c'est problématique, et après il ne pourra pas recompter avec bracha. Mais si il a répondu à cette question avant le 5, donc nous sommes encore en fin d'après-midi du 4, le 5 va arriver, mais on est encore en fin d'après-midi, on est avant la Shkia, avant le coucher du soleil, et il dit à son copain, tu sais, on est le 5 du soir. Ça, c'est pas un problème, il pourra quand même recompter le soir avec la bracha, puisque c'était avant le Zman. Avant le Zman, c'est comme si c'était rien, on est avant le Zman. Mais à partir du Zman, qui est la Shkia, le Zman, normalement, c'est la nuit. Mais on a vu l'autre fois qu'à partir de la Shkia, dans certains cas, on peut faire à partir de la Shkia. Donc, si c'est avant la Shkia, s'il a répondu on est le 5, c'est pas grave. Mais si c'est après la Shkia, et à plus forte raison que c'est après la nuit, là c'est un problème, il ne pourra pas compter avec moi. Ça c'est la en général. Maintenant, que se passe-t-il le jour de Lag Bomer? Donc nous sommes le soir de Lag Bomer, la personne dit à son copain, tu sais, c'est Lag Bomer, tu viens avec moi à Meron? Donc il est en train de dire le soir du Homer, le soir du 33 du Homer. Donc si c'est après le compte, il a déjà compté al Sfirat HaOmer, et il a dit Ayom, Shloshim et Shalosh, etc. Bon, il a déjà compté, après il peut dire ce qu'il veut. Mais s'il est avant Arvit, il n'a pas encore compté. Et il dit à son copain, tu sais, ce soir, mais c'est Lag Bomer. Il dit, mais c'est Lag Bomer. Donc on doit aller, on va à Meron. Est-ce que tu viens avec moi à Meron?
Mais en disant c'est Lag Bomer, il est en train de dire c'est le 33 du Homer. Lag Bomer, ouais, Lamed c'est 30, Gimel c'est 3, Lag 33 du Homer. Donc a priori, c'est un problème. Bah, il est en train de dire c'est 33 du Homer, c'est Lag Bomer, on va à Méron. Donc il est en train de dire c'est 33 du Homer, donc il est en train de compter le Homer. Est-ce que après cette phrase, qui est très courante, il pourra après faire la mitzvah Al Sefirat Homer, Ayom, Shloshim et Shalosh, il pourra refaire la bracha avec le Homer? La réponse c'est oui. On dit le Rav Yosef, le Kaf HaChaim, l'Or Tzion, tous les rabbinim me disent que même s'il a dit à son copain, tu sais, c'est la Homer, on doit la Méron. Ah, mais on a avant vite, j'ai pas encore compté l'Homer, c'est pas grave. Il pourra encore après compter avec bracha le jour du Homer, Ayom, Shloshim et Shalosh, Homer, etc. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est ça que vous compreniez, le problème de compter le Homer avant la bracha, parce que j'ai répondu à un copain, c'est quand je suis mitkaven, j'ai la kavana de compter, de faire un compte. On est quoi? On est 5. Donc je compte les jours, on est 5. Et quand je dis à mon copain, tu sais, c'est Lag Bomer, on va à Méron. En disant les mots c'est Lag Bomer, je ne suis pas en train de dire, je compte pas, aujourd'hui c'est le 33e jour. Mon but, c'est pas de compter ici. C'est de dire, tu sais, c'est le jour de Lag Bomer, donc c'est un grand jour qui s'appelle entre guillemets Lag Bomer. Et c'est donc comme c'est la Aïloula de Rabbi Shimon, donc il faut aller à Méron. Donc ma kavana, c'est pas de compter le Homer, c'est d'appeler ce jour. Si c'est ce jour, il s'appelle Hanouka, j'aurais dit Hanouka. Et s'il s'appelait Purim, j'aurais dit Purim. Il s'appelle Lag Bomer, donc j'appelle Lag Bomer. Mais c'est pas que je suis en train de compter maintenant dans ma tête. Nous sommes le 33e jour, j'ai pas de mispa, j'ai pas de compte, de cheshbon dans ma tête à ce moment-là. Donc c'est pas une sphira, c'est pas un compte. Comme c'est pas un compte, c'est juste l'appellation de ce jour qui s'appelle Lag Bomer. C'est pour ça que il n'y a pas de problème. Autre raison, quand je dis c'est Lag Bomer, on va à Méron, j'ai pas dit le mot Hayom, ou en français, j'ai pas dit aujourd'hui. Aujourd'hui c'est Lag Bomer. Hayom Lag Bomer. Comme j'ai pas dit aujourd'hui, nous dit le Mishnah Moura et les poskim, que lorsqu'on dit pas le mot Hayom, il n'y a pas de problème. Donc, dans nos premiers exemples du 5, quelqu'un dirait à son copain, tu sais, Hayom, on est le 5. Aujourd'hui c'est le 5. Là c'est un problème, il peut plus compter avec bracha. Mais s'il dit juste au copain, tu sais, 5. 5. Il n'a pas dit le mot Hayom aujourd'hui, c'est pas un problème. Les Khatrila, a priori on a dit, je ne veux pas dire ça, a priori on doit dire les Khatrila, et hier 4. Mais s'il a dit 5 sans dire le mot Hayom, il n'y a pas de problème. Après, il pourra compter avec bracha. Et une dernière raison, c'est que lorsqu'il a dit c'est Lag Bomer, il a dit que les jours. Il n'a pas dit les semaines. Nous, à partir du 8e jour, on compte les jours et les semaines. Hayom, Shmona Yamim, Shem, Shavo, Echad, Yom Echad, qui font une semaine et un jour. Le 9, qui font une semaine et 2 jours, etc. Donc le 33e jour, il aurait dû dire Hayom, Shloshim et Shalosh, la Ramel, le 33e jour. Donc qui font 4 semaines et 5 jours. Ouais. Or, il n'a pas dit les semaines, il a dit juste le jour. Donc, c'est une maroquette dans les poskim, mais là, la phrase, c'est que si quelqu'un dit les jours sans dire les semaines, ça s'appelle qu'il n'a pas compté. Donc, après, il peut recompter avec bracha. Donc, quelqu'un, en résumé, qui dit, donc, en général, quelqu'un qui répond le compte avant la bracha, c'est fini, ça s'appelle qu'il a compté. Il ne peut plus recommencer avec bracha. Mais dans le cas à nous d'aujourd'hui, qui dit, c'est Lag Bomer, il faut la Méron. Donc, dans ce cas-là, on a dit que après, même si on est après la Shkia, quand même après, il pourra recompter avec bracha, Hayom, Atzfirat Omer, Hayom, Shloshim et Shalosh, etc. Parce que ça s'appelle qu'il n'a pas compté, comme on a expliqué. Et donc, il pourra après compter avec bracha. Voilà, mes chers amis, nous clôturons aujourd'hui toutes les halachot, c'est une fameuse halachot, merveilleuse halachot, de Sfirat Omer avec Lag Bomer. Et à la suite pour le prochain cours, Ka'israt Hashem. Atzlacha Rabba, passez une bonne journée, passez un bon Lag Bomer. Et vous ne trompez pas, Hayom, Lag Bomer. Kol Tov.